Les confrontations partielles qui viennent d'apparaître présentement sur les réseaux sociaux, c'est le cas de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, et le cas du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara et John Dramani Mahama tendent la main officiellement à l'AES. C'est officiel. Alassane Dramane Ouattara tend la main à l'AES. Pourquoi le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, tend-il la main à l'AES? Malgré les tensions qui ne cessent d'apparaître sur les réseaux sociaux, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, tend la main à l'AES. Le verdict final est tombé. D'après ce qui se raconte en réalité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, se confie sur l'alliance partielle entre la Côte d'Ivoire et l'AES. En marge d'une rencontre bilatérale, le président ghanéen John Dramani Mahama et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara ont lancé, en ce mercredi 5 mars 2025, à Abidjan, un appel triomphal pressant aux pays membres proches collaborateurs de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé l'AES, pour qu'ils réintègrent ainsi la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, se confie sur l'alliance proche collaborateur avec l'AES, les pays membres de l'AES, sécurité et unité en Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara et John Dramani Mahama exhortent l'AES à rejoindre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La main tendue du président Alassane Ouattara à l'AES. Alassane Ouattara tend la main à l'AES, c'est officiel. Face aux médias sociopolitiques, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a souligné que les discussions partielles ont porté sur les situations sociopolitiques, sécurité et sociopolitiques préoccupantes dans la sous-région, en particulier au Sahel. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance partielle à ce pays frère pour le remettre en cause, de faire face aux besoins, humanité et sécurité, a-t-il fait savoir dans le communiqué paru sur les réseaux sociaux. Dans leur prise de parole respectives, les deux hommes d'État politiques ont insisté sur l'importance de maintenir l'unité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En abrégé CEDEAO, il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3, a affirmé haut et fort le président ghanéen, soulignant ainsi les avantages d'une coopération régionale et l'Asie, et au président Alassane Dramane Ouattara de renchérir en appelant les pays de l'AES à entendre cet appel fraternel, notamment les deux pays voisins de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la grande question de l'AES, les discussions ont porté sur le renforcement partiel de la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie du cacao, des mines et de l'énergie. Les deux dirigeants n'ont également pas manqué d'évoquer les grands projets régionaux tels que le corridor Abidjan-Lagos et surtout la monnaie commune, l'ECO. Alassane Ouattara tend la main à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envers l'AES et parle ainsi de la création d'une nouvelle monnaie. Cette nouvelle vient d'envahir les réseaux sociaux. Cette toute première visite du président ghanéen à Abidjan après son élection à la magistrature suprême de son beau pays a permis aux deux dirigeants de réaffirmer leur engagement partiel à lutter contre les défis communs tels que le réchauffement partiel climatique et le terrorisme et la primature suprême. Pour rappel, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, parle de son alliance post-électorale avec la crise qui s'étend au-devant des réseaux sociaux et au-devant de ce qui se raconte en réalité. Le procès autrefois annoncé contre le président de la République de Côte d'Ivoire, l'AES, profite de l'occasion et répond à l'appel du président Alassane Ouattara. L'appel du président Alassane Ouattara et le rassemblement des hauts-fautistes pour la démocratie et la paix a été entendu par l'AES. Maintenant, que va faire le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, malgré ce qui se raconte en réalité sur les réseaux sociaux? Que va-t-il faire?